Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons parler sur le Saint-Esprit et les offrandes. Vous savez, dans l'Église, il y a trois choses dans lesquelles Dieu peut se révéler. Dieu peut se révéler au moment de la louange, de l'adoration, si vous l'adorez et le louez de tout votre cœur. Deuxièmement, c'est dans la prédication. Lorsque vous ouvrez votre cœur pour recevoir le message, la prédication, Dieu peut vous visiter ou vous guérir. La troisième des choses, c'est dans la prière. Si vous priez de tout votre cœur et avec foi, là aussi Dieu peut vous exaucer. Dans l'église, il faut attendre Dieu dans trois choses. Si Dieu ne vous a pas visité dans la louange, attendez-le dans la prédication, dans le message. S'il ne te visite pas dans le message, en dernier lieu, c'est dans la prière. Une autre chose dont je voudrais parler, dans notre église, Dieu fait de très grandes choses. Sans que quelqu'un puisse imposer la main sur son prochain. Parce qu'un homme peut se glorifier disant, par exemple, c'est moi qui ai prié pour lui et j'ai tel don. Le témoignage d'une maman qui est connue de l'ancien Kapenda, dans sa vie, elle ne pouvait pas voir ses règles. Elle est allée à Kaboto chez les intercesseurs. À Kimawe, au village, elle a parcouru les villages. Et ici, elle a vu différents serviteurs. Elle est venue à la Sainte-Seine. Quand on a dit qu'on allait prier pour les malades à la Sainte-Seine et ceux qui ont divers problèmes, et cette maman, sur le champ à la Sainte-Seine, elle a vu ses règles. Et Dieu l'a guérie. Dieu est au milieu de nous. Nous ne vous annonçons pas des choses mensongères. Et au mois de janvier, je vous avais promis que cette année, c'est une année de bénédiction. Si vous suivez la prédication, avant qu'on ait atteint la fin, vous serez bénis. Nous ne le disons pas pour vous réjouir, vous faire plaisir. Ceci est la parole de Dieu que nous vous annonçons. Ce n'est pas nous qui allons bénir, mais c'est Dieu qui bénit. Ici au milieu de nous, Dieu a béni, a élevé un ancien qui aime la prière. Lui-même viendra témoigner de la main de Dieu. Un grand titre. Et qui va diriger plusieurs régions.
Que Dieu bénisse. Et il va bénir certains. Ayez des cœurs disposés pour écouter la parole de Dieu. Et deuxièmement, ayez la foi. Que votre foi ne soit pas négative. Qu'elle soit positive. Confessez, je recevrai ceci ou cela. Et assurément, vous allez recevoir. Et c'est ça que Dieu veut. J'ai parlé en résumé, nous allons prier. Dieu mon Père et notre Père. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis parce que tu nous as laissé le Saint-Esprit. Tu as dit qu'il nous est avantageux que tu t'en ailles. Et si tu ne t'en vas pas, nous ne saurons pas écouter ces paroles et même les porter. Lorsque je m'en serai allé, j'enverrai l'Esprit. Et lui ne parlera pas de lui-même. Il parlera de ce qu'il aura entendu du Père. Et il vous l'annoncera. Il vous annoncera les choses à venir. Et il vous rappellera les choses passées. Pendant ce temps, nous avons besoin de lui. Nous voulons être des instruments. Que l'Esprit parle au travers de nous. C'est lui qui connaît les cœurs des hommes. Parce que tu dis qu'il n'y a personne qui sait connaître les cœurs des hommes, il n'y a que l'Esprit de Dieu. Ton esprit qui est en eux connaît leurs besoins et leurs soins. Nous ne connaissons rien. Nous ne sommes que des aveugles. Bénis-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que l'ancien gars nous lise rapidement. Nous grandissons et nous perdons quelque peu la vue. C'est dans Actes des Apôtres, que le lecteur soit prêt. Chapitre Actes des Apôtres, Surah 10, verset 1 à 7. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. «
Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à la 3e fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, le surnommé Pierre. 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Amen. Amen. Dit que ceux qui étaient dans la maison de alors qu'ils ont écouté la parole que Pierre annonçait, sur le champ, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Toute la maison de Corneille. Ici, il n'est pas dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, qu'ils ont jeûné, ils étaient en prière à Jean, ou qu'ils ont demandé à être remplis du Saint-Esprit. Comme les disciples avaient prié et qu'ils avaient reçu, ceux de Samarie sur qui Philippe avait imposé les mains, l'avaient prié, ils étaient remplis de l'Esprit. Aux Éphésiens, Paul avait posé la question de savoir quel baptême avez-vous reçu. Ils ont dit le baptême de la repentance. Le baptême dont Jean a parlé. Paul leur a imposé les mains et ils ont parlé. Ce qu'ils avaient fait, c'est écouter la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Et même tous les circoncis, ceux qui avaient cru, qui accompagnaient Paul, Pierre, ont reçu l'Esprit comme nous juifs. Qu'est-ce qui peut empêcher qu'ils soient baptisés? Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la parole. C'est ça qui leur avait donné d'être remplis du Saint-Esprit et de recevoir son baptême. On dit qu'il y avait un homme nommé Corneille qui était centenier d'une cohorte. Il adorait Dieu et il l'adorait tous les jours avec toute sa maison. Il était général, il était riche, il avait tout. Mais pour lui, Dieu occupait la première place. Et tous les jours où il fallait adorer, il allait pour adorer Dieu avec toute sa maison. Pourquoi lors du baptême, toute sa maison a été aussi baptisée. Aujourd'hui, si quelqu'un est enrichi, lorsqu'il reçoit un grade, il arrête de venir à l'église. Et l'église, c'est seulement Mujuma. Et même la parole de Dieu, il arrête de la lire. Et s'il est hyper occupé par ses croire, ce n'est pas rester dans ta maison sans... La foi, c'est la
kipya. Il est une nouvelle créature. Mambo yako ya zamani ya kutembea mabala mafutbole kubarafiki yako ale mkongo. Les choses sont passées. Unaacha vitu vipya. Tu commences des nouvelles choses. Kwa Mungu kwenda kukanisa. Tu adores Dieu, tu pars à l'église. Kusikia neno ya Mungu. Tu écoutes la parole de Dieu. Na kuogopa Mungu. Et tu crains. Baba mingi amuogope Mungu. Plusieurs. Kama Mungu anasema na Baba anasema vyako. Lorsque tu as parlé. Kama Mungu anasema mfanye hivi na yeye anafanya vyake. Lakini Corneli hakukuwa vile. Mais il n'en était pas ainsi pour Corneille. Neno ya kwanza kuogopa Mungu, kuabudu Mungu siku yote na nyumba yake kwa kazi ya Corneli. Ça c'est le premier point. Craindre Dieu, adorer Dieu, servir Dieu tous les jours avec sa maison. Voilà le premier point de Corneille. Neno ya pili aseme na kutoa sadaka mingi sana. Et deuxièmement, il faisait beaucoup d'aumônes. Mingi sana. Beaucoup. Kusaidia watu. Il aidait le peuple. Kutolea Mungu. Il offrait à Dieu. Sadaka ye akusema mimi natoa mimi nachoka. Il ne disait pas j'ai offert, je suis fatigué, non. Kutoa ilikuwa ni devoir yake. Offrir c'était ma pas choix. Basi yote kwa kazi ya Mungu anaintervenir pale. Partout il y a une œuvre de Dieu. Basi kwa maskini yako pale. Basi kwa mabebe yako pale. Na mali yake ile alikuwa nayo. Tous les biens qu'il avait. Aseme mingi sana. Il est dit beaucoup. Atakuwa natoa. Même s'il offrait, il n'a pas abandonné la prière. Troisièmement, il priait. Il priait. Il priait. C'est ça qui avait provoqué Dieu. Et Dieu avait envoyé un homme, Corneille. Tes prières sont arrivées. Na sadaka yako unatoaka au pote zake inafika kama ukumbusho. Tes aumônes sont arrivées devant Dieu comme un souvenir. Kutoa sadaka ni kitu kikubwa. Donner l'offrande, offrir, c'est très important. C'est un souvenir devant Dieu. Même si tu as un problème qui t'arrive, Dieu va se souvenir. Il va descendre. Il va t'aider. Lorsque tu Dieu va t'exaucer. Il aidait les veuves et les orphelins. Nous allons lire dans les psaumes sur les offrandes. 41 na verset 1 à 3. Tutasoma mpaka uelewe. Tutasoma kilio cha mgonjwa. Heri ni yeye anayekumbuka masikini. Bwana atamwokoa siku ya taabu. Bwana atamulinda na kumchunga hai, naye atabarikiwa katika nchi. Atabarikiwa katika nchi. Bwana atasikia nini? Kilio chake. Mtu kani ule anayekumbuka masikini na kumsaidia na kutoa mafuta. Ndio vile Corneli alikuwa. Tuendelee. L'aide et qui donne l'argent. Tuendelee. Wala usimtoe kwa mapenzi ya adui zake. Usimtoe. Bwana hatamtoa tu kwa mapenzi ya wachawi, ya watu wote. Ule mtu anatumikia Mungu hapana. C'est lui qui sert Dieu. Bwana atamtegemeza juu ya kitanda wakati anakula magonjwa. Bwana atamchunga. Hakuna mtu atamchezea na vile atatoka hapo. Bwana eko pale. Malade, personne ne se moquera de lui jusqu'à sa sortie. Le Seigneur sera là pour parce qu'il a kusaidia masikini na wajane na mayatima. Bwana atasikia kilio chake. Le Seigneur écoute ses cris. Mungu ni wazi kubale watu wako wanatoa. Le ciel est ouvert sur ceux qui offrent. Mungu ni ya kufunga kubale watu watoake. Le ciel est fermé. Mungu atakupatia kama wao mpake. Mungu atakusikia
Dieu donne à ceux qui donnent. Si toi tu ne donnes pas, Dieu ne te donnera pas. Dieu donne. Tu ne vas pas mourir de faim. Même si il ne reste que Dieu va ouvrir la feuille, un chemin, va entendre des cris, tu vas manger. Amen. Amen. Parce que offrir, c'est un souvenir. Et même la prière. Dieu va se souvenir de toi. Quel souvenir tu as dans la vie? Dieu a déjà tourné le dos. Parce que tu refuses d'aider. Cet homme n'était pas juif. C'était un Italien. Il faisait partie des nations. Des incirconcis. Premièrement, Dieu lui a dit envoie quelqu'un à Joppé. Chez Pierre. Pierre, serviteur de Dieu, choisi. Lui à qui conduisant. Et là où tu manges les ennemis des Juifs, tu ne peux pas manger avec les nations. Mais comme et qui le si vous honorez les serviteurs de Dieu, c'est Dieu que vous honorez. Vous écoutez les serviteurs de Dieu, c'est Dieu que vous écoutez. Vous méprisez les serviteurs de Dieu, c'est Dieu que vous avez méprisé. Celui-ci pouvait le parce qu'il était juif. Et en plus, les Juifs étaient sous la domination italienne. Et Pierre aussi. Dieu lui a obligé. Parce qu'il n'y avait pas de communion. Il lui a présenté ces aliments qui étaient bons. Dieu lui a dit parce que Dieu Pierre craignait Dieu. Il a mangé ce qui était interdit parce que Corneille cherchait le serviteur de Dieu. Il n'est pas barrières. Dieu a dit, vas-y. Pierre, mange. Pas de barrière. Non, il est de telle tribu. Avoir un
pas tribaliste. Baba Agnès est président du Kassai. Maman Agnès est du Kassai. Deuxième appel de l'ouvrier Mwemba. Deuxième appel. Administrateur le Gamase. Administrateur. Hakuna kulua mina weka. Il n'y a pas de loup à cacher. Wakati tunaamini hakuna mambo ya makabila. Tunakuwa kabila hii moja. Kibambe secrétaire Mwemba. Kibambe secrétaire Mwemba. Yote tunakuwa watu wamoja kunaishi hapa. Hapana kusema mimi naamini unakoleka bongo. Mimi naamini mimi niko Kasai. Huko kuna mambo ya Kasai. Kama unashinda mchana na roho, kwa makabila, hakuya kunja makabila. Utajamba wote. Au ciel, je vous dis la vérité. Si quelqu'un croit, il est en transit. À Kikonja où je suis né là, je suis en transit. Je suis plus de change. Je parle du fond de mon cœur. Le fond de mon cœur. Il n'y a pas de tribu. Mange. C'est sanctifié. Plus. Vous allez même les nations peuvent être remplies de l'esprit. Qu'est-ce qu'on peut leur empêcher? Personne ne l'a envoyé. C'est là qu'il nous a envoyé des Anglais pour aller chez les Loups. Oh, l'église des Loups. Quel est le mort en Angleterre? C'était un homme riche. Ingénieur électronique. Et à Kikonja, sont un des hommes qui Dieu lui a donné. Voici les missionnaires viennent. Prends du poisson, prends des petits, prends ceci, va les visiter. Et ils étaient surpris. Un noir est venu. C'est pourquoi chez les loups, les premiers à être remplis du Saint-Esprit, c'est à Kikonja. Pierre, le voyageur. On ne peut pas demander à être rempli, non. Si vous priez Dieu, vous ne serez pas tourmenté. Dieu est tranquille, il est là. Regarde ton cœur. Tu vas parler en langue sur le champ. Et ça s'est arrêté. Et il a reçu les 9 dons. Dieu a vu que cet homme me craint. Et que cet homme offre. Cet homme aide les pauvres. Cet homme adore. Il a l'argent, oui. Il a un grade. Il n'y a rien que je puisse lui donner. Mais je vais alors lui donner ce qu'il n'a pas.
Une richesse sans fin. L'esprit est éternel. Où est-ce que je vais craindre l'esprit? Où est-ce que je vais me cacher? Quand je m'endors, je l'ai. En mangeant, je l'ai. Dans l'avion, il est là. Personne qui a servi Dieu et Dieu ne l'a pas payé. Même aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y en a ici. Nous sommes là. Tu es là. Si tu aides les pauvres, tu aides les veuves, tu construis pour Dieu construira pour toi une maison. David, je réside dans mon palais et l'arche de Dieu est dans un mauvais endroit. Je construirai à Dieu une maison. Un Dieu au prophète Nathan. Et Dieu a dit à Nathan, va t'adresser à David mon serviteur. Et au moment, parce qu'il voulait construire, Dieu a même dit David mon serviteur. Ce n'est pas lui qui construira pour moi. Parce qu'il a versé beaucoup de sang. C'est son fils Salomon. Moi, je construirai plus que la et aujourd'hui nous avons le fils de David, de la tribu de David, de Judas, parce qu'il a servi Dieu. De sa famille, Jésus est né. Si tu sers Dieu, un jour dans ta famille, il y aura un président de la République. Si tu sers Dieu, dans ta famille, il y aura un gouverneur. Servez Dieu. Dans votre famille, il y aura au moment où nous parlons, le gouverneur devient jour un autre de la 30e Sébéco. Dieu a commencé à élever ceux je vous avais dit ça ce jour-là. En Corée, c'était à la fin de les anciens d'église sont des ministres. J'avais dit pourquoi pas au Congo il n'y aura pas de ministres. Il y en aura des anciens de l'église. J'avais prêché sur ça ici. Il y en aura. Cette bénédiction de l'esprit va frayer beaucoup de choses. Ne perdez pas le temps dans le néant, perdez votre temps dans les choses de Dieu. Pas dans les choses périssables qui vont pourrir. Dans les choses éternelles. L'église est la parole de Dieu. C'est ça. Je vais ouvrir mon compte. Tu n'as pas de banque.
en faillite. Amen. Oh, Dieu est il est merveilleux de le servir. C'est un culte de n'offre pas ce qui vient de ta pensée. Nous allons nous plonger dans la prière. Tu vas dire à Dieu, révèle-moi ce que je vais t'offrir aujourd'hui. Tu as compris? Ils ont reçu l'esprit. Il faut les interpréter. Ce n'est pas toi qui vas mettre un niveau d'argent. C'est l'esprit qui va dire offre. Tu as préparé 5 000, mais l'esprit te dira 20. Un jour, je suis allé à la Gécamine, parce qu'on faisait des cultes ça et là. Le président du culte, c'était le pasteur. Il a dit, si l'esprit te pousse à prendre tout l'argent que tu as dans ta poche et de l'offrir, offre Dieu. J'avais 1000 francs du conseil monétaire. Et j'ai commencé à bouger là. J'ai cru en l'esprit. Je vais rentrer à Kamalondo. J'ai mis les à cette époque, je travaillais. Et le lundi, on m'a donné 10 000. Dieu m'a donné 10 000. Je n'ai jamais offert de l'argent et que Dieu ne m'ait pas remboursé. Et même les chauffeurs, même les enfants Peter le savent. Moi je jette. Et en plus je récolte. Elias jette. À la veuve, tu verras comment Dieu va te bénir. Ne craignez pas, voilà pourquoi vous mourrez à fond. Ne doit rien à personne. Celui qui te dit de ne pas offrir, c'est le diable. Tu te demandes d'offrir pour que tu sois bien. Ceux qui offrent les $100, ce sont des dieux ou quoi? Des hommes comme nous. Enfin, le dernier verset. Nous allons lire dans Genèse. Noa akajenga madhabahu kwa Bwana, akatwaa ya kila nyama aliye safi na ya kila ndege aliye safi, akatoa dhabihu ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu tamu. Bwana akasema moyoni mwake, sitalaani nchi tena kwa sababu ya mtu, kwa maana mawazo ya moyo wa mtu ni mabaya tangu ujana wake. Wala sitapiga tena kila kitu kilicho hai sawasawa ilivyofanya. Hata siku zote za dunia, kupanda na kuvuna, baridi na moto, wakati wa jua kali na wakati wa baridi, mchana na usiku hazitakoma. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur un autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de l'homme, du cœur de l'homme, sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver,
le jour et la nuit ne cesseront point. Est-ce que tu sais d'où vient la nuit et la jour, ça vient d'où? La nuit et le jour, ça vient d'où? Le froid et la chaleur, ça vient d'où? La semaine et la bénédiction, elle vient de Noé. Si tu ne le sais pas, c'est venu d'où? De l'offrande. C'est un serviteur de Dieu qui a fait un sacrifice. L'offrande a tout changé. Avait senti une odeur agréable. Il se réjouit. Je vais le bénir. Je lui donne le temps de la et le temps de la le temps du jour. Dieu est très bon. Vous savez d'où ça vient? D'un homme qui a offert. Si tu offres, tu vivras. Même dans ta famille, il y aura baba yake ni inspector Mkatoliki, mkambo yake ndio alikuwa mzee wa kanisa na baba yake. Lui son père sasa kambo yake bafu ya huyu était pasteur. Anafuata kambo yake mkamalo. Il suivait son père à l'église. Anaacha baba yake Mkatoliki. Laissait son père chez les catholiques. Anafuata kwa kambo yake. Il a suivi son grand-père. Ni familia mnene hapo unaona. Mimi nilifika mkache hapo. Je connais. Mimi nilifika mkache juu ya kambo yao. À cause de leur ule mwewa bora. Là, il y a bora. Mungu anabariki na muona tu wanapita hivi. Il y a des gens qui passent pour vous les méprisez, mais hata bainspecteur kabani même les inspecteurs, les procureurs, famille ya 30e. C'est une famille de la 30e. Nilienda nafika na bureau ya. Je suis allé à son bureau. Amini baba yao bakambo yao. Balitumikia Mungu leo. On servit Dieu et aujourd'hui. Hata au ministère de justice. Même au ministère de la justice. Akutaniza mtoto wa Pasteur Samuel. J'ai trouvé un enfant. Ule alikuwa mkanade. Banatumika na ministre Ntabo Mwamba. Il travaille avec le ministre. Watoto. Des enfants. Fuate Mungu. Suivez Dieu. Mutumikie Mungu. Servez Dieu. Bali watoto wale baba Samuel. Les enfants de papa Samuel. Wengine wako Ulaya wanayana. Qui sont en Europe, plusieurs. Ati mfundishe vitu vya kuprofite makuta yenu. Nous ne vous enseignons pas des choses. Tunafundisha ya wemu wengine bakie mtore na watoto yenu. Kama mtu anakuambia sema tunawanyisha baba zetu, umwambie wiko Satan. Si quelqu'un vous dit que vous enrichissez les pasteurs, dites-lui qu'il est Satan. Mon père, baba anakuwa mkezi na 116 ans. Baba ya 116 ans. Tumikia Mungu ni kitu kikubwa. C'est très important de servir Dieu. Baba alikuwa anasaidia baba. Alikuwa anasaidia baba. Wewe ulikuwa unakula watu wa kila mfano wa chrétien. Plusieurs chrétiens qui venaient manger
manger. Amen. Baba kwaja kuwa na kiburi ya chemi niko infirmier. À l'époque 1922. Il n'était pas orgueilleux parce qu'il était infirmier, non. En 1922. Mungu ni mkubwa. Dieu est grand. Mungu anajibu maombi ya watumishi wake. Il exauce la prière. Mungu anabariki watoto wa baba. Tengeneza maisha. Tolea Mungu. Offre à Dieu. Mungu atubariki katika